On est des soldats de l'agroalimentaire, on meurt sur le front de bataille, tous ces gars qui se suicident. Ils se suicident pourquoi? Parce qu'ils n'y arrivent plus, parce que leur femme est partie, leurs enfants les a lâchés, ils n'ont pas une vie comme les autres, ils ne peuvent pas partir en vacances. Déjà, l'agriculteur, il a du mal à trouver une copine, une femme. Regardez l'amour et dans le pré, ça fait 20 ans que ça existe, on ne peut pas dire le contraire. Quand il a trouvé une femme, il a du mal à la garder. Comment voulez-vous qu'une femme, elle reste avec un homme qui travaille 90 heures par semaine, qui ne peut pas partir en vacances, que ses gamins ne peuvent pas s'habiller comme les autres parce qu'il n'a pas un rond, qui ne peut pas payer, qui ne peut pas faire vivre ses gamins comme les autres. Donc, qu'est-ce qu'il fait, l'agriculteur, quand il est acculé tout seul? Il va prendre la corde, il va l'accrocher à la poutre du bâtiment, il monte sur une chaise, il la prend et il se lâche pour aller dans l'éternité à jamais parce qu'il n'en peut plus. C'est pas un coup de fusil sur un coup de folie, c'est l'acte pour se soulager et laisser un espoir à ses descendants. Parce que souvent on dit 2 morts par jour, c'est bien plus. Parce que dans tous ces drames familiaux, à un moment donné, il y a certaines exploitations qui ont pu être sauvées parce qu'ils sont arrivés à faire passer par maquillage que ce n'était pas un suicide pour annuler les dettes de l'exploitation, pour que le fils puisse reprendre l'exploitation. C'est une histoire de fou ce que je vous explique. En fait, le père, il se sacrifie par la mort pour sauver son exploitation des dettes. Vous imaginez où on en est arrivé? Comment voulez-vous que ces jeunes qui sont sur les barrages, qui ont vu leur père se pendre, leur mère toute seule, aient envie de continuer à supporter cette FNSEA, qui ont du sang sur les mains? C'est eux qui sont responsables de ce qui se passe actuellement. Depuis la Seconde Guerre mondiale, ils sont aux manettes de la France, ils sont aux manettes de l'Europe. C'est eux qui signent les accords de libre-échange. Je ne peux pas mieux vous dire. C'est Rousseau qui a voulu faire augmenter le prix du GNR. GNR, on le payait 70 centimes avant la guerre en Ukraine, cette pseudo-guerre. Aujourd'hui, il est à 1,40 €, ça ne suffit pas. Il voulait faire passer à 2 € ou 1,70 € comme le gasoil qu'on mettait dans les voitures. Mais les gens... Mais ils peuvent plus. Moi, je vois pas comment ce mouvement, il peut s'arrêter avec des mesurettes, avec 4% de jachère en moins ou compagnie. On s'en fout de ça. C'est des prix qu'on veut. La jachère, c'est juste une histoire pour produire encore plus, pour remplir les caisses de la FNSEA, des biocarburants, de toute cette folie qui est autour de nous. Mais c'est dingue. On vit dans un carcan, mais on est pris par notre propre profession en otage. On n'en peut plus. On est mort. C'est bon, c'est fini. On se bat jusqu'au bout. Il faudra que les tracteurs, un jour ou l'autre, ils aillent au Champ de Mars, qu'ils aillent sur l'Élysée, qu'ils aillent partout, et que la France elle soit reconquise, et que Macron et ses mondialistes et ses européistes, ils dégagent à jamais. Les LR, tous, ils nous ont tous trahis. La gauche, la droite, tous, un bon coup de balai, on n'en veut plus. Et les paysans, vous dites aux paysans qui veulent un référendum sur l'euro, moi je vous annonce 70% contre, 30% pour. Les 30% qui votent encore pour ces partis politiques. Voilà, j'ai tout dit, je pense.